Et là, à la on est aujourd'hui le 16 dans le mois de Tammuz. Demain 17, ça doit être une journée de Tov, hein, selon les prophéties. Si on mérite aujourd'hui, demain ce sera la grande fête et pendant 3 semaines ce sera la fête. Mais si c'est la fête, je fais confiance à chacun qui sait fêter comme il faut. Mais si ce n'est pas le cas, chers amis, voilà, aujourd'hui avec ces 3 minutes, on va devoir quand même se préparer à demain. Premier côté, on a compris. Deuxième, on rentre dans une période où il y a eu 5 événements dans le calendrier juif, dans la date de demain, et qui influencent pendant les 3 semaines qui s'appellent en hébreu Ben Hametzarim. Je ne sais pas si c'est la traduction en français, les semaines maigres, mais c'est une période dure. Je pense que cette année, encore on va le sentir plus fort, mais il ne faut pas oublier le but. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 semaines? Se rappeler qu'il nous manque la résidence divine de Dieu. S'il y a eu le Beth Amikdash, tous les problèmes qu'on a ne seraient plus là. Il ne va plus avoir de problème par la salle, problème d'argent. Alors c'est en fin de compte la source de tous les problèmes. Toute l'année, tellement on est dans notre problème qu'on oublie la source. Que là, pendant ces 3 semaines, dès demain, chers amis, et c'est pour ça qu'on fait un rappel aujourd'hui, 5 événements ils sont passés demain, le 17 Tammuz. Le premier dans le temps, c'était brisé, on dit en français, l'étape de la loi. On est demain entre 40 jours après Matan Torah et 40 jours pratiquement avant les Sliachot. Et c'est une journée délicate, on a mal calculé et mon cher Rabbeinu a brisé l'étape de la loi. Deuxième événement, ça s'est passé plus tard dans le premier temple. Les murailles de Jérusalem, ils ont été cassées. C'était le 9 Tammuz. Dans le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. On ne va pas jeûner 2 fois. Les rabbins, ils ont instauré le jeûne comme dans le deuxième temple. Les murailles de Jérusalem, ils ont été cassées. Et pendant 3 semaines, les Romains, ou que ce sera au début les Babyloniens, ils ont tué tous les gens de Jérusalem. Troisième événement, chers amis, demain, il y avait quelqu'un à Postémous, il s'appelait un légionnaire ou un soldat romain qui a brûlé la Torah pendant ce jour-là. Quatrième événement qui est également très très dur, c'est le roi Ménaché. Il avait mis un statut dans le temple, dans le Saint des Saints, exprès pour donner le dos et tout le monde se prosternait. Et le dernier, et voilà avec quoi on va terminer, qui concerne notre paracha cette semaine. Dans la paracha de Pinchas, on a une mitzvah, c'est le sacrifice journalier, tous les jours, matin et soir, qui est remplacé par la prière, comme vous le savez bien. Et la première fois où le sacrifice journalier, ça veut dire d'être fixe, fidèle, a été arrêté, c'est également demain le 17 Tammuz. Vite, vu tous ces événements, chers amis, j'encourage, moi en premier, chacun, dès demain, il regarde le calendrier, à quelle heure le soleil se lève, l'aube, je crois en français, Tel Aviv, 4h30, chacun y voit dans la ville où il est. Mais si on n'est pas dans la catégorie une femme qui vient d'accoucher, une femme enceinte, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un le pauvre qu'il est, il est avec le Covid, tout cela, les grands rabbins d'Israël, il y a des portes pour ceux-là qui ne peuvent pas jeûner. Mais le but des 3 minutes aujourd'hui, c'est d'ouvrir la porte et trouver une volonté qu'il faut jeûner. Dieu, il n'a pas de résidence depuis 2000 ans. Il n'a ni maison, ni masgan, ni télé, ni musique, ni rien. C'est pour ça qu'on rentre dans une période où on va essayer de s'associer à cette tristesse. Et Kol Amitabel al Yerushalayim, chacun qui va commencer à faire des efforts dès demain, j'espère pas si ce sera annulé, Bezrat Hashem, c'est lui qui va danser dans l'avenue de Mashiach à Jérusalem. Bonne journée, Tzom Kal, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chaim Shalom.